Pourquoi tout le monde devrait se mettre à la course à pied? Eh bien, je sais que c'est pas forcément sexy pour tout le monde de se mettre à la course à pied ou que cela ne fait pas forcément envie. Mais je suis intimement persuadé que tout le monde devrait s'y mettre, ou du moins essayer. Alors, si tu hésites ou tu te demandes pourquoi toi tu devrais essayer, eh bien écoute bien la suite de la vidéo, tu vas le découvrir. Tout d'abord, pourquoi est-ce que moi je cours? Eh bien, il y a quelques années, je faisais beaucoup moins de sport et j'avais beaucoup plus de poids et également beaucoup moins d'énergie qu'aujourd'hui. À ce moment-là, je me suis dit, il faudrait peut-être que tu reprennes du sport. Donc j'ai repris un peu divers sports, mais j'ai surtout repris un sport, la course à pied. Et là, de reprendre ce sport, ça m'a grandement aidé à retrouver un corps et une santé en bien meilleur état qu'avant. Mais ça, c'était qu'au début, juste pour récupérer un peu la santé. Mais finalement, aujourd'hui, je me retrouve à courir plusieurs fois par semaine, de façon régulière, tout ça parce que j'aime bien. Alors que ce n'était pas le cas au début. Mais alors, que s'est-il passé? Pourquoi j'aime ça? Et j'ai essayé plusieurs sports, notamment en club, etc., mais j'ai trouvé quelques avantages que la course à pied a et que les autres sports n'ont pas. Tout d'abord, un avantage énorme, c'est qu'on peut faire de la course à pied ou courir quand on veut, où on veut, avec quasiment pas de matériel. Alors certes, il vous faudra sûrement des chaussures pour aller courir, mais il n'y a pas beaucoup de contraintes comme on peut avoir dans d'autres sports. Par exemple, devoir réserver des terrains pour aller faire du tennis, réserver des créneaux pour aller dans la salle de sport, devoir se déplacer pendant une demi-heure, trois quarts d'heure pour aller sur son lieu de sport, pouvoir caler ça dans des petits intervalles. Également, la course à pied, ça peut se caler un peu n'importe quand, n'importe où. Donc ça peut se caler dans des petits intervalles. Par exemple, si j'ai 1 ou 2 heures le midi, eh ben, je peux aller courir, ce que je ne pourrais pas faire avec d'autres sports. Et là, du coup, le fait de pouvoir courir de chez moi, quand je veux, quand j'en ai envie, dans le moindre créneau qui m'intéresse, et bien déjà, ça c'est énorme par rapport à d'autres sports. Il y a beaucoup moins de freins pour s'y mettre. Et en plus, on le verra par la suite, mais cela devient addictif avec tous les points positifs qui viennent avec. Au début, on s'en rend pas trop compte, c'est assez dur de s'y mettre, mais une fois qu'on a passé les premières étapes, ça devient un pur plaisir. Et évidemment, vu que nous sommes sur la chaîne où on parle un peu de la dépendance au téléphone, du scrolling et par quoi remplacer son téléphone, eh bien la course à pied c'est vraiment l'opposé du téléphone. On a tous les bénéfices que l'on n'a pas avec le téléphone. Alors, quels sont les bénéfices de la course à pied? Ils sont multiples. Tout d'abord, le plus simple, le plus logique, c'est d'améliorer sa santé. En effet, courir nous permet d'avoir une activité physique régulière qui, en plus, va nous permettre de brûler pas mal de calories. En conséquence, notre corps va beaucoup mieux se comporter et en plus, pour ceux que ça intéresse, cela va nous permettre de perdre assez facilement les kilos en trop. En effet, moi cela a été mon cas, juste avec 2 séances de course à pied par semaine et une alimentation à peu près équilibrée, j'ai perdu pas mal de kilos en peu de temps et d'une façon saine. Ensuite, si vous faites déjà d'autres sports, cela va vous permettre d'améliorer assez facilement vos capacités cardiovasculaires. Et ça, je pense que dans beaucoup de sports, on en a besoin. Ensuite également, si ça t'intéresse, cela peut fortement améliorer ton apparence avec une silhouette beaucoup plus dessinée et beaucoup plus fine. Si tu veux de l'énergie et de la motivation, la course à pied c'est parfait pour ça. Tu vas pouvoir avoir accès à plein d'hormones qui vont venir t'aider. Je pense notamment à la dopamine, aux endorphines, à la sérotonine qui vont te donner des boosts énormes d'humeur, de motivation et d'énergie. En effet, souvent après un petit run, on se retrouve surboosté avec plein d'énergie pour faire ce qui nous tient vraiment à cœur et non pas d'aller par exemple scroller sur son téléphone. Ensuite, si tu as un peu de mal à dormir, c'est aussi un remède parfait. Cela va te faire de la bonne fatigue dans la journée qui va te pousser à mieux t'endormir le soir et plus rapidement. Et si jamais avant de dormir, tu as toujours l'esprit qui tourne un peu avec plein de questions qui se posent dans ta tête, eh bien la course à pied va t'aider aussi. En effet, de courir ça peut être également comme une méditation un peu active. C'est-à-dire on se retrouve seul face à nous-mêmes. Au début ça peut être un peu perturbant, mais finalement par la suite, en fait notre cerveau va avoir plein de pensées et va processer un peu toutes les pensées de la journée et il n'aura plus à le faire le soir avant de dormir. Et enfin, si par exemple tu souhaites avancer plus sur des projets personnels, du travail, etc.,
eh bien la course à pied peut renforcer ta discipline. En effet, d'aller courir régulièrement à créneau à peu près fixe et s'y tenir, ça va booster ta discipline et en plus cela va te faire un boost de fierté sur tous les jours où on n'avait pas envie d'y aller, où on y allait quand même et à la fin on en ressort, on se dit ah, c'est quand même bien ce que j'ai fait. Ensuite, c'est vraiment une activité accessible à tous. On peut commencer très facilement et en très peu de temps. Ainsi, courir déjà rien qu'une fois par semaine, voire même 2 fois, juste 20 minutes, c'est accessible à tout le monde. Chacun a son rythme certes, mais tout le monde peut s'y mettre assez facilement et commencer. Ensuite, pas besoin d'aller faire des dépenses énormes en matériel, juste une paire de chaussettes, un short, un t-shirt et c'est parti. Et également pas besoin d'aller trouver la meilleure salle ou le meilleur terrain de tennis ou le meilleur gymnase ou un club, etc. Tu peux juste descendre en bas de chez toi et aller courir. Pas besoin d'organisation. C'est facile, vraiment un truc pour les flemmards. Et en plus, si tu es un peu addict au scroll et que tu aimes bien, quand tu es chez toi, quand tu t'ennuies, sortir ton téléphone et traîner sur les réseaux sociaux ou autres, et bien là c'est une alternative parfaite. Tu vas pouvoir ne pas utiliser ton téléphone, sortir dehors, prendre le soleil, faire une activité physique, mettre ton corps dans de meilleures conditions et surtout ne pas être derrière son écran. Et en plus, la course à pied va t'apporter de la dopamine, tout comme les réseaux sociaux ou le scrolling, mais là une dopamine beaucoup plus durable et qui ne va pas faire comme celle du scrolling, c'est-à-dire s'écrouler quelques minutes après pour que tu sois dans un état encore pire. Et le petit plus, si tu es en fin de journée par exemple et que tu te sens fatigué mentalement, eh bien cela va te permettre de faire un petit reset pour repartir sur une soirée de meilleur pied. Et en plus, si tu as peur de t'ennuyer un peu en courant et te dire c'est monotone, tu peux également mettre tes écouteurs et écouter ce qui t'intéresse. Tu peux écouter des podcasts pour te cultiver, pour te détendre. Tu peux également écouter des livres audio, que ce soit des livres pour apprendre des choses ou des histoires qui t'intéressent. Tu peux également mettre des vidéos YouTube en fond, etc. Et du coup, cela te fait gagner du temps car tu peux faire 2 choses à la fois. Pas mal, non ? Mais bon, si tu veux, mon petit conseil à moi, c'est de courir aussi des fois sans écouteurs. Là, tu te retrouves vraiment avec toi-même et tu peux vraiment profiter du moment présent. Et ça, c'est vraiment super. Et vraiment, le petit plus, moi, qui m'a fait craquer pour la course à pied, c'est également l'aspect social. En effet, on se dit au début, course à pied, c'est courir tout seul, c'est pas passionnant, mais finalement, c'est peut-être même beaucoup mieux que les autres sports. Parce que les autres sports, exemple, le tennis, le foot, etc., quand on est sur le terrain, on ne se parle pas. Alors que la course à pied, on peut aller courir avec des amis et vraiment discuter avec eux pendant un bon bout de temps. Mais il existe aussi pas mal de clubs gratuits dans toutes les villes pour se retrouver avec des gens qui, comme nous, ont soit un niveau déjà pas mal en course à pied, soit même un niveau débutant. Et là, c'est tout de suite plus sympa d'aller courir avec quelqu'un qui a le même niveau que nous et de discuter avec. Et en plus, ça passe beaucoup plus rapidement. Donc les premières fois où c'est un peu difficile, ça va beaucoup mieux passer. Cela va être un moment social super agréable. Alors, je te dis pas que tu dois devenir marathonien. Non, on parle pas de ça. Mais si tu veux déjà essayer, tu peux déjà courir 1 fois, voire même 2 fois par semaine, juste 20 minutes. Juste 20 minutes pour essayer et tu verras, tu vas peut-être être conquis. Tu vas améliorer ta santé, gagner de l'énergie, de la motivation et du bonheur. Et évidemment, tout ça sans ton téléphone. Allez, tu peux essayer et tu me diras en commentaire comment ça s'est passé. Si tu veux plus de contenu comme ça, d'alternatives au scrolling, n'hésite pas à t'abonner pour voir les prochaines vidéos. Et également, tu pourras retrouver la dernière vidéo ici. Allez, salut!